Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez bien et que ce mois de Ramadan se déroule dans les meilleures des conditions et qu'on arrive, Inch'Allah, à profiter pleinement. Voilà, la dernière fois, nous avons vu ensemble l'importance du bon comportement et comment notre maître bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit qu'il a été envoyé pour parachever le noble caractère. Et on a vu que la finalité des actes d'adoration est de parfaire le comportement et d'acquérir le noble caractère. On a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les personnes les plus proches de lui, le jour du jugement dernier, et les personnes qui l'aiment le plus, sont ceux qui ont le meilleur comportement, et le contraire pour ceux qui ont le pire. Donc, on a vu que la prière est une école qui nous apprend l'humilité, la sincérité, la sagesse. On a vu que le jeûne nous apprend la patience, la compassion, l'amour du prochain, la miséricorde, l'indulgence. Zakat, elle nous apprend le partage, la générosité, l'entraide. L'école du Hajj, elle nous apprend l'endurance, la pureté de l'intention, l'indulgence, le respect le respect, la solidarité et le partage. Donc, on a vu que pour pouvoir acquérir le bon comportement, il faut un certain nombre de choses, notamment une foi profonde. Nous avons besoin d'une foi profonde. Nous avons besoin d'un effort et une détermination constante, d'une patience et de la patience et du courage. Et surtout, nous avons besoin d'un modèle exemplaire. Notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est notre modèle. Et quel modèle? La vie de notre maître Mohammed est un livre ouvert qu'il a mis à notre disposition à travers les compagnons qui l'ont côtoyé, à travers ses femmes, sa famille. Donc la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est très riche et elle a été répandue, elle a été transmise aux musulmans pour qu'on le prenne justement, qu'on apprenne de lui et qu'on le prenne comme exemple type et comme modèle. Alors, cet homme qui est si spécial, qui est le meilleur des hommes, le plus beau des hommes physiquement, le plus beau par son comportement, le plus doux, le plus indulgent, le plus présent, le plus miséricordieux, le plus pardonneur, le plus généreux, le plus solidaire avec les autres. C'est une école que nous devons essayer de connaître. Et nous devons le connaître, nous devons parler de lui. C'est ainsi que nous manifestons notre amour. Parce que si on aime quelqu'un, on parle toujours de lui. Et c'est certainement, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'être humain que nous devons aimer le plus. Rappelons-nous, lorsque Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il lui a dit: oh, je t'aime, mon prophète, mais je m'aime un peu plus. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit: Laysa ba'd. T'as pas encore atteint le degré ou le niveau demandé. Alors, Omar ibn al-Khattab, il s'est retiré à un moment et il est revenu aussitôt vers le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour lui dire: ça y est, mon prophète, je t'aime plus que moi-même, je t'aime plus que tout. Alors, son fils, Abdullah, qui était en train de l'observer un peu loin, il est venu voir son père pour lui dire: mais qu'est-ce qui t'a fait changer aussitôt et rapidement de position? Il lui a dit: j'ai pensé, qui est le plus utile pour ma personne, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou moi-même? Qui est le plus utile pour moi? Et j'ai trouvé que Mohammed, mon prophète, était le plus utile pour moi. C'est grâce à lui que j'ai été guidée dans le droit chemin, et c'est grâce à lui, le jour du jugement dernier, que je serai sauvée grâce à son intercession en ma faveur. Donc voilà, j'ai décidé, j'ai compris que c'est lui que j'aime le plus, parce que c'est lui qui m'apporte le plus. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: La yu'minu ahadukum hatta yakuna Allah wa rasuluhu ahabbu ilayhi mimma siwahuma, qui veut dire nul n'atteindra le degré de la croyance, de la foi, jusqu'à ce qu'il aime Allah et son prophète plus que tout. Donc nous aimons notre prophète plus que tout et nous devons apprendre à l'aimer, et nous allons voir dans notre vie que plus qu'on le connaît, avec plus de connaissances, on l'aime davantage. Plus qu'on connaît le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'on succombe à son amour. Parce que lui, comme disaient ses compagnons,
lorsqu'on le côtoyait, disaient les compagnons, on voulait plus se séparer de lui. On veut plus le quitter, tellement qu'il était exceptionnel, sallallahu alayhi wa sallam. J'ai voulu commencer, donc je vais essayer de citer certaines de ses vertus et de ses qualités, de son comportement avec ses compagnons, avec ses femmes et les enfants et ainsi de suite. Mais j'ai choisi quelques exemples, j'ai choisi quelques vertus aussi parce qu'il y en a tellement et une petite intervention ou même un article ne suffiront pas à donner à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qu'il mérite, ne suffiront pas à refléter la vérité de notre maître bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Alors, moi, la chose qui me frappe le plus, c'est son amour pour sa communauté. Et Dieu dit dans le Saint-Coran, voilà qu'il est venu un messager parmi vous. Il souffre de vous voir peiner. Il veille jalousement à votre sauvegarde et il est plein de compassion et de miséricorde pour les croyants. C'est dans Surat At-Tawbah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous décrit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en tant que quelqu'un qui peine pour notre peine, qui se soucie de nous et de notre avenir, qui est dans la compassion et la miséricorde, et qui est le plus miséricordieux parmi les hommes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avait dit que chaque prophète avait une invocation exaucée, dua mustajab. Et tous les prophètes ont usé de cette invocation pendant de leur vivant, lorsqu'ils étaient en vie. Il a dit, et moi, j'ai épargné la mienne pour intercéder en faveur de ma communauté au jour du jugement dernier. Vous voyez l'amour qu'il a pour nous, c'est que l'invocation exaucée, il l'a pas utilisée pour sa personne, pour sa famille ou pour sa... Non, il a dit, je la regarde pour ma communauté parce qu'il se souciait pour nous. Justement, un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en sanglots. Il pleurait. Et Allah, il lui a envoyé l'ange Jibril pour lui demander la cause de sa tristesse, de son chagrin, de ses pleurs, de ses larmes. Bien sûr, Allah subhanahu wa ta'ala, savait tout, mais c'est juste pour nous expliciter les choses et pour que ça soit su et connu par les autres, par nous-mêmes, les disciples de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et les croyants en général. Alors, le prophète, il pleurait, il disait Ummati, 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 ma communauté, ma communauté, ma communauté. Il y a eu un va-et-vient de Jibril, d'Allah au prophète, et après Allah subhanahu wa ta'ala a rassuré Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en lui annonçant et en lui disant déjà de ne pas se soucier pour sa communauté, car Allah va la préserver, va l'épargner de tout grand malheur. Donc on voit cet amour débordant, pour nous déjà, pour nous, les gens qui n'ont pas vécu avec lui. Le prophète était une fois avec ses compagnons, il a dit « Ishtaqtu ila ikhwani » j'ai la nostalgie de voir mes frères, j'ai hâte de voir mes frères. Les compagnons, ils ont dit, nous sommes tes frères. On dit non, vous êtes mes compagnons. Mes frères, c'est ceux qui vont venir après moi et qui vont croire en moi sans m'avoir vu. Eux, ce sont mes frères. Donc, regardez, déjà, il ne nous connaît pas, il n'a pas vécu ensemble, mais il pense déjà à nous, il a hâte de nous voir et Inch'Allah à nous recevoir auprès de son bassin Al-Kawthar. Donc Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aimait énormément sa communauté. Le prophète avait une vertu qui était encore exceptionnelle, c'est la douceur. Allah d'ailleurs, il lui dit dans le Saint-Coran, c'est par quelque miséricorde venue de Dieu que tu te montres si accommodant et si doux à leur égard. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il témoigne que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il était très doux dans comment il traitait les gens. Il était d'une grande douceur, d'une grande écoute. Il n'était jamais, bien sûr, vulgaire, ni grossier, il n'insultait jamais, il ne se mettait jamais en colère
pour des choses qui lui font, pour des choses qui lui ont fait mal, contre des personnes qui lui ont fait du mal. Jamais. Il était toujours dans la douceur et dans le pardon. Rappelons-nous, lorsque un juif est passé à côté de lui, il lui a dit Assalamu alaykum, au lieu de dire Assalamu alaykum. Assalamu alaykum, c'est que la paix soit avec vous. Assalamu alaykum, il lui implore la mort. Que Dieu te donne, enfin, que t'aies la mort. Mais le prophète, il a répondu wa alaykum, et pour toi, et sur toi. Saïda Aïcha qui était avec lui, elle était très en colère. Elle a dit, mais t'as entendu ce qu'il t'a dit? Et le prophète, oui, il lui a dit, oui, j'ai entendu. Mais tu sais qu'Allah donne par la douceur ce qu'il ne donne pas par la violence. Dieu est doux et il aime la douceur. Donc même pour ceux qui sont très méchants avec lui, bah lui, il restait doux et il ne répond jamais à la méchanceté par la méchanceté. Le prophète, il avait Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une grande politesse. Il écoutait les gens et lorsqu'une personne parle, il va jamais l'interrompre. Il va plus écouter que parler et lorsque quelqu'un l'interpelle, il va lui répondre toujours labbaik, je suis à toi. Hein? Lorsqu'il se retourne vers une personne, il se retourne entier et ça c'est une forme de respect. Au contraire, lorsque quelqu'un se retourne uniquement par la tête chez eux à l'époque et peut-être même maintenant, c'est une forme d'orgueil que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait aucune forme d'orgueil sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était doux avec tout le monde et il nous incitait à la douceur en disant la douceur est la tête de la sagesse. C'est-à-dire que la personne la plus sage, c'est la personne la plus douce. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était très modeste et très humble. Lorsqu'Allah lui a donné le choix par l'intermédiaire d'un ange d'être un prophète roi comme Soleiman ou d'être un prophète serviteur, Abd, il a préféré être un prophète serviteur et il dit Dieu m'a récompensé pour cela en faisant de moi le premier être pour qui la terre s'ouvrira. C'est le premier qu'Allah subhanahu wa ta'ala va ressusciter le jour du jugement dernier. Il côtoyait les pauvres et les malades et acceptait leur invitation. Des fois, il faisait des kilomètres parce qu'un esclave l'a invité au bout de l'autre bout du Médine. Il faisait tout ça la nuit pour aller se rendre chez lui, pour répondre à son invitation, pour manger un bout de pain. Donc, il savait qu'il n'y avait pas grand-chose, c'était pas des gens riches, c'était pas des gens, mais il acceptait l'invitation de tout le monde parce qu'il respectait tout le monde, en fait. Et il faisait sentir à chacun qu'il avait une place auprès de lui et qu'il ne négligeait et qu'il ne sous-estimait personne. Il veillait la nuit il était très reconnaissant, sallallahu alayhi wa sallam, et avant ça, il était très abordable. Il était simple, facile. Tout le monde pouvait l'aborder. Il y avait pas, des fois, nous avons dans notre vie des gens qu'on a peur de leur parler, on a peur de leur réaction. Mais lui, il était accessible, facilement accessible, et tout le monde pouvait l'aborder, pouvait lui parler, pouvait échanger avec lui. Une fois, il y avait un non-musulman qui est venu le voir, mais lorsqu'il s'est mis devant lui, il s'est mis à trembler. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit Hawwin ala nafsik, calme-toi. Je ne suis que le fils d'une femme de Quraysh qui mangeait la viande sèche. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que nous sommes des gens simples, nous sommes des gens très modestes. Tu n'as pas à te mettre dans tous tes états devant moi. Je suis quelqu'un qui est là pour toi et je ne suis pas. Il n'était pas hautain, il n'était pas orgueilleux, non. Il se mettait à la hauteur des autres et lorsqu'il rentrait dans une assemblée, lorsqu'il s'asseyait, il ne prenait pas une place spécifique. Il se mélangeait avec ses compagnons, il se mêlait à eux au point que on va pas dire ah c'est lui le prophète, il est là ou il ne demande jamais à être distingué ou une distinction spécifique par ses compagnons. Bien au contraire, c'est lui qui donnait à ses compagnons des distinctions et qui leur apporte beaucoup d'amour, de douceur, de respect. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi, il était très reconnaissant.
nous avons vu la dernière fois que le bon comportement, il est avec Allah, avec soi-même, avec les autres. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait un comportement idéal avec son Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Il veillait la nuit jusqu'à ce que ses pieds s'abîmaient, il était très fatigué, jusqu'à ce que son épouse Aïcha, radiallahu anha, le voyant dans ces états, lui dit un jour, tu fais tout cela alors que Dieu t'a pardonné tout ce que tu as fait et tout ce que tu feras, et Allah, il a élevé ta station, ou ton degré, il a élevé ta station, ton degré. Pourquoi tu fais autant jusqu'à ce que tu es fatigué, jusqu'à ce que tu as mal aux pieds, ainsi de suite? Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, Afala akunu abdan shakura, ne dois-je pas être un serviteur reconnaissant? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam était reconnaissant avec son Seigneur et il était le meilleur des adorateurs. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala d'ailleurs a fait de lui le dernier et le meilleur et le sceau des prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Saint-Coran, dans Surat Al-Qalam, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Certes, tu as un comportement éminent, c'est que tu es le meilleur des hommes. Tu es dans la reconnaissance vis-à-vis de ton Seigneur, religieusement, dans la pratique avec les autres, dans la compassion, dans le respect, dans l'entraide, dans la solidarité, dans tout, dans la générosité, dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam est l'exemple et le modèle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était au service de sa communauté. L'histoire de la femme qui est venue le voir alors qu'il était dans une retraite spirituelle, i'tikaf, à la mosquée, cette dame qui est venue le prendre par la main et lui dit, viens, j'ai un service que je veux que tu me rends. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est parti avec elle pour lui rendre son service et il n'est revenu à la mosquée que elle n'avait plus besoin de lui. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit une parole très importante, que aller rendre service à quelqu'un, soulager quelqu'un qui a un besoin, une souffrance, est très bien payé par Allah subhanahu wa ta'ala, très bien estimé par Allah subhanahu wa ta'ala, et aller pour cette mission est meilleur que de rester en retraite spirituelle pendant ce mois, il a dit, c'était le mois de Ramadan, et pendant ces jours bénis, et dans cette mosquée, et vous savez que dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les actes ne sont pas les mêmes qu'ailleurs, ils sont multipliés par 1000. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il a dit, sortir ou aller rendre service à quelqu'un, meilleur de rester un mois ou faire une retraite spirituelle pendant un mois, pendant ce mois de Ramadan, et dans ma mosquée. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que rendre un service, c'est plus important que l'i'tikaf, alors que l'i'tikaf, on va faire quoi? Lorsqu'on est dans la mosquée, on va faire quoi? On va prier, on va lire le Coran, on va faire du dhikr, on va faire, c'est-à-dire que des belles choses. Mais rendre un service à quelqu'un, c'est encore meilleur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est sorti sans aucune hésitation avec cette dame pour lui rendre service. Il ne tournait jamais le dos à son interlocuteur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui même qui commençait par saluer ses compagnons et c'est lui qui leur tend la main. Et jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne va retirer sa main avant que la personne qui est en face la retire. C'est-à-dire qu'il reste là pour montrer sa disponibilité, il est à l'écoute. Anas, radiallahu anhu, il dit jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam retire son oreille d'une personne qui est en train de lui parler. C'est-à-dire, lorsque les personnes lui parlent, sallallahu alayhi wa sallam, il était là à l'écoute et il prenait le temps pour les écouter, même s'il était très occupé, même si c'est l'homme le plus occupé au monde, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait attention il faisait tout plutôt pour être là pour ses compagnons et pour nous apprendre à l'être, Inch'Allah, pour les personnes qui nous entourent. Il sallallahu alayhi wa sallam prenait soin de ses voisins. Il prenait soin des voisins et rappelez-vous de la personne, son voisin juif qui déposait devant lui ses déchets, ses ordures, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour qu'il n'a pas trouvé, il est parti lui rendre visite parce que réellement il s'est inquiété pour lui.
Il s'est demandé qu'est-ce qui lui est arrivé. Lorsqu'on lui a dit qu'il était malade, il est parti le voir pour lui rendre visite. Donc, même tout le monde, c'est-à-dire ses voisins musulmans, non musulmans, les proches, les lointains de la famille, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était là pour eux et pour être présent continuellement pour eux. Il recevait généreusement ses hôtes. Il visitait les malades, même les plus éloignés dans Médine. Donc, il était toujours à leur service, il était toujours là pour eux. Ceux qui avaient besoin de lui, il était là pour eux. Celui qui avait besoin d'un service, il était là pour lui. Celui qui avait un chagrin, il était là pour le consoler. Celui qui avait une souffrance, il était là pour le soulager, et ainsi de suite. Et là, on se rappelle du prophète, même avant l'islam, lorsque Saïda Khadija a attesté cela, elle a témoigné de cela. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait reçu l'ange Jibril, il a reçu pour la première fois la révélation qu'il est rentré à la maison, tout en tremblant, et il craignait d'être dérangé, d'avoir perdu la tête en fait. Et c'est Saïda Khadija radiallahu anha, elle lui a dit, non, toi, jamais, Dieu ne te fera du mal. Tu es quelqu'un qui est là pour soulager les souffrances des gens, pour aider les nécessiteux, pour subvenir aux besoins des démunis. Tu es là pour ta famille, pour entretenir tes liens familiaux. Toi, Allah ne te fera jamais du mal. Donc le prophète avait ce trait de caractère depuis le début de sa vie et jusqu'à la fin, bien entendu, et ça s'est certainement accentué avec la prophétie. Donc Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était toujours au service de sa communauté. Il était aussi disponible et bienveillant avec sa famille. Il était au service de sa famille. Il était toujours souriant. Et il était, selon Aïcha et Hassan et Abu Saïd, dans sa maison. Donc il était dans sa maison, le prophète était au service de sa famille. Il triait et raccommodait ses habits, il trayait la chèvre, il arrangeait ses souliers, il se chargeait de ses affaires personnelles, il aidait au nettoyage de la maison, il attachait sa chamelle, il lui donnait du fourrage, il mangeait avec les serviteurs, il préparait avec eux la pâte, il faisait les courses. Donc le prophète, et là c'est marqué tout ceci dans le livre Ash-Shifa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais été à l'orgueil. C'est de sa modestie qu'il participait, malgré que c'était participer à la vie de sa famille, participer à faire le ménage, à s'occuper, à raccommoder, à faire ceci, cela, parce que malgré que c'était l'homme le plus important, c'est l'homme le plus noble, c'est l'homme le plus occupé, vu qu'il avait une mission si lourde, la transmission du message d'Allah subhanahu wa ta'ala à toute l'humanité jusqu'à aujourd'hui, grâce à lui, bien sûr, grâce à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a transmis, grâce à Dieu avant tout, qui nous a transmis et qui a enduré, qui a tout fait pour que le message nous parvienne aujourd'hui et qu'on puisse jouir de l'islam de nos jours et jusqu'à la fin des temps, Inch'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam jouait avec ses petits-fils, avec le Hassan, le Hussein. Il les portait sur son dos. Tout ça, on le connaît. Mais même une fois, il était sur le minbar et il a vu que son petit-fils avait du mal à avancer. Il trébuchait dans ses habits. Donc le prophète, il est descendu de le minbar pour le prendre dans ses bras et remonter, continuer son prêche. On se rappelle, là, c'est une histoire, moi, qui me touche énormément. On voit à quel point le prophète était d'une grande indulgence avec sa femme Aïcha. Avec sa femme Aïcha, un jour, il était chez Aïcha et ils avaient des invités. Hein, regardez, chaque détail est important. Ils avaient des invités dans la chambre et une autre épouse du prophète, il lui a envoyé un bol de nourriture. Et Saïda Aïcha n'était pas très contente. En fait, ça l'a dérangé que quelqu'un d'autre vient interférer ce jour qui était spécifique à elle. Elle n'était pas contente et d'un coup de main, elle a poussé le bol et il est tombé à terre, il s'est cassé, la nourriture s'est renversée par terre. Là, imaginez, le prophète est là, les invités sont là, Aïcha casse
par un coup de colère le bol avec la nourriture qui était pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se levait, il s'est mis à ramasser les débris du bol, la nourriture, en disant Ghadibat ummukum, ghadibat ummukum. Votre mère s'est mise en colère, ou votre mère est en colère, votre mère est en colère. C'est comme s'il nous dit, excusez-la, elle est en colère. Excusez-la, elle voulait pas ceci, c'est juste, voilà, c'est, donc on voit à quel point il est miséricordieux, il est pardonneur, il est indulgent, il est bienveillant avec sa famille. Avec Fatima, sa fille, radiallahu anha, lorsqu'elle venait le voir, le prophète se levait, il l'accueillait à la porte, il lui prend par la main, il la questionne, il l'interroge sur sa vie, sur ce qui lui arrive, qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe. Et après, ils avancent, il la met à sa place, il la fait asseoir à sa place, et tout ça dans la douceur, l'amour et la bienveillance. Oui, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam était bienveillant avec sa communauté, il était bienveillant dans sa famille et avec toute la famille, les enfants, les petits-enfants, les femmes. Il a dit même khayrukum li ahlihi wa ana khayrukum li ahli. Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui est meilleur avec sa famille. Et dans une autre traduction ou une autre compréhension, avec sa femme. Et moi, je suis le meilleur avec ma femme. Donc là, on voit, ou son épouse, je suis le meilleur avec mon épouse. Donc là, on voit à quel point le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'était lui-même. Ça, c'est un exemple. Il y en a une multitude d'exemples. Et on le voit comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était, il nous incitait, comment il était et comment il nous incitait à l'être nous-mêmes. Regardons comment il était fidèle avec Khadija. Khadija, il s'est marié avec elle, il était très jeune. Il avait dans les 25 ans, elle avait dans les 40. Donc il y avait un minimum de 15 ans d'écart. Il a vécu avec elle jusqu'à pratiquement l'âge de 50 ans. Il n'avait pas cherché à avoir une autre, alors que c'était une coutume, c'est une tradition chez eux, c'est quelque chose de banal. Mais non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même après sa mort, sallallahu alayhi wa sallam, il était fidèle. Il demandait, il prenait les nouvelles de ses amis, de ses copines, il leur offrait des cadeaux, il était dans la fidélité, dans la douceur habituelle qu'il avait, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était d'un grand pardon et d'une grande miséricorde. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui dit, et nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour les mondes. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Le prophète, c'est une miséricorde. Et il l'était. Aïcha dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne répond jamais au mal par le mal, mais il pardonnait et il ne tenait pas rigueur. Ça veut dire qu'il pardonnait et il n'était pas rancunier, sallallahu alayhi wa sallam. Il était toujours dans le pardon. D'ailleurs, il avait un cœur sans haine et il nous incite à le faire. Il dit, celui à qui on expose des excuses, il doit les accepter. Et lui, il acceptait. Si quelqu'un s'excusait auprès de lui, il était là pour accepter les excuses des autres. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam était d'un grand pardon. Il ne se vengeait jamais de quelqu'un qui lui a fait du mal. Jamais le prophète ne s'est vengé d'une personne qui lui a fait du mal. Il ne se vengeait que pour les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rappelons-nous, lorsque un homme qui s'appelait Tammam voulait tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu à Médine pour le tuer. Omar s'est rendu compte de l'affaire, il l'a il l'a emprisonné et il l'a attaché à un poteau ou à un pilier dans la mosquée. Et il a appelé le prophète. Le prophète, dès qu'il l'a vu, il a ordonné de le détacher et de demander à Ali radiallahu anhu de lui servir du lait et de la bonne nourriture. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il était comme il est naturellement, dans la douceur, dans la gentillesse. Et après, il l'a libéré. Et avant qu'il parte, il lui a dit, est-ce que tu ne peux pas attester qu'il n'y a pas d'autre divinité autre que celle d'Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager et que je suis son messager? Le prophète, le monsieur Tammam, il lui a dit non. Il est sorti et aussitôt, il est revenu.
et lui a dit, j'atteste qu'il n'y a pas d'autre divinité autre que celle d'Allah et que tu es le messager d'Allah. Ils lui ont demandé pourquoi t'es sorti et t'es revenu. Il lui a dit, j'ai pas voulu qu'on dise que je l'ai fait par la crainte ou sous pression. Je l'ai fait de mon plein gré. Et on doit se rappeler aussi de l'homme, un bédouin. Les bédouins sont connus pour être un peu rudes, vu qu'ils vivent dans une atmosphère, un climat rude. Un bédouin est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a tiré le prophète par son manteau. Le prophète avait un manteau en laine. Et vous savez, la laine à l'époque, c'est pas aussi bien cardé que, donc elle était rêche. Et lorsqu'il l'a tiré, il a tiré d'une façon si forte que il a laissé une trace sur le cou du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'il lui a tiré, il lui a dit A'tini min malillahi alladhi a'tak. Donne-moi des biens qu'Allah t'a donnés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas réagi d'une façon. Il a plutôt pris cette personne. Il y a deux versions. Une version qu'il dit il lui a rempli ses 2 chamelles avec des provisions. Il y en a d'autres qui lui a dit que le prophète l'a accueilli chez lui, l'a invité et il lui a donné de ses biens propres. Donc on voit l'agressivité qui a été au contraire accueillie avec la douceur. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit la douceur, lorsqu'elle s'ajoute à quelque chose, elle l'embellit toujours, on verra ça. Donc, le prophète n'a pas réagi négativement. Et rappelons-nous aussi, à Ta'af, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est parti dans cette ville pour les appeler à l'islam. Mais ils ont très mal accueilli le prophète. Ils ne sont même pas sortis pour l'écouter. Ils ont envoyé, qu'il est resté pratiquement 10 jours parmi eux. Et après, ils lui ont demandé de les quitter, de sortir. Et ils ont envoyé les petits, les personnes dérangées pour l'insulter, pour lui jeter des cailloux, au point qu'il a, sallallahu alayhi wa sallam, saigné jusqu'à ce que ses chaussures étaient imbibées de sang. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est parti au bas de la montagne et il a fait une invocation qui dit, entre autres, mais la chose la plus belle, qui dit Seigneur, si tu n'es pas en colère contre moi, je peux tout supporter. Ça veut dire qu'il n'y a que ta colère que je ne peux pas supporter. Sallallahu alayhi wa sallam. Et là, l'ange est venu le voir pour lui dire si tu veux, je peux les écraser, les exterminer entre les 2 montagnes de la Mecque. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit non, je suis envoyé en tant que miséricorde. Et moi, j'espère que parmi leur progéniture, il y aura des adorateurs de Dieu. Vous savez, cette ce vœu du prophète, cette invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle était exaucée quelques temps après, quelques années plus tard. Toute l'Arabie est devenue musulmane. Dans Ta'af, tous les habitants de Ta'af sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour attester leur foi. Donc, on voit la miséricorde malgré la souffrance physique et morale qu'ils lui ont causée. Non, il était dans la demande de la guidance pour ce peuple et pour ces gens. Et lorsque le juif qui lui a prêté de l'argent, il est venu lui demander de le rembourser, et qu'il lui a parlé avec irrespect, plus que l'irrespect, avec méchanceté, il lui a dit oui, vous les gens de la famille de Banu Hashim, vous êtes tous toujours tomatiloun, c'est-à-dire vous ne rendez pas les prêts en temps et en heure, vous voulez toujours allonger, prolonger les délais. Et il était méchant avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, plutôt Omar ibn al-Khattab, il a réagi à un mal, il lui a dit pourquoi tu lui parles ainsi. Et il restait encore des jours. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Omar, arrête, ce n'est pas comme ça qu'on doit lui parler. Tu dois me dire à moi d'anticiper et de lui rendre son prêt, son bien, et tu dois lui dire à lui d'être plus doux et plus indulgent et de me demander d'une autre façon. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, tu sais qu'il reste encore 3 jours, donc je n'ai pas prolongé et rallongé les délais.
il a dit à Omar, rends-lui ce qu'il m'a prêté et rajoute-lui parce que tu l'as effrayé avec ta réaction. Donc regardez le mal, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le reçoit avec la gentillesse et la douceur. Et ce juif, en fait, il est venu tester le prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il avait les signes du prophète, du dernier des prophètes. Parmi ces signes, c'est que c'était quelqu'un de halim, qu'il était vraiment dans le pardon et dans la miséricorde et dans le hilm. C'est-à-dire qu'il ne, voilà, il ne répond jamais au mal par le mal. Il a dit, voilà, j'ai vu, j'avais trouvé les autres qualités, et là j'ai trouvé c'est la dernière que j'ai cherchée. Et il a attesté sa foi, et il a ordonné à ce que l'argent qu'il avait prêté au prophète sallallahu alayhi wa sallam sera distribué aux pauvres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était toujours bienveillant avec tout le monde. Hein, Saïda Aïcha, elle dit, jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a levé la main sur un enfant, sur un serviteur, ou sur une femme, ou sur quiconque, sauf dans le champ de bataille. Et Anas dit, j'ai été au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam 10 ans. C'est-à-dire qu'Anas, il était au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant 10 ans. Il dit, jamais le prophète, pendant ce temps-là, pendant ces 10 ans, ne m'a dit ouf, et pourquoi tu as fait cela, ou pourquoi tu n'as pas fait cela. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'était jamais dans les reproches, il ne blâmait jamais les autres, il était plutôt dans l'indulgence et le pardon. Il disait, si Allah aurait voulu que ça soit, la chose il aurait eu lieu, et non pas. Donc il n'était pas dans les blâmes, il n'était pas dans les reproches. Anas, il disait qu'il avait un frère qui avait un oiseau. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et l'oiseau, il avait un problème. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il le rencontrait, il le questionnait, le petit, pour lui dire comment va l'oiseau, comment tu vas. Le prophète, lorsqu'il rencontrait les enfants, il se mettait à leur hauteur, il leur parlait. Il était dans cette douceur naturelle qui était sa douceur à lui. Donc sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est le meilleur des hommes, qui mérite notre amour, qui est notre modèle à suivre. Il y a tellement de choses à dire. Il était le plus généreux. Saïda Aïcha radhiyallahu anha dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était très généreux. Il était comme le vent qui souffle, hein, le vent qui rapporte le bien, qui est en train de souffler, sans interruption. Salama, elle nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était rentré rapidement de la mosquée après la prière de l'Aïcha, et il est sorti aussitôt, et après il est revenu. Et elle lui a dit, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi tu as fait ça? Elle lui a dit, en fait, je me suis rappelé que j'avais 7 dinars qui devaient être donnés aux nécessiteux, et qu'il fallait le faire avant le lendemain. Donc il s'est précipité de le faire. Donc il était d'une grande générosité. Une fois, il y a une personne qui est venue le voir, il lui demande une chose, et le prophète n'avait pas de quoi lui donner. Donc il lui a dit, vas-y, emprunte en mon nom et je rembourserai lorsque ça serait possible. Personne, il a jamais dit non à personne. Personne n'est rentré déçu d'une rencontre avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. À chaque fois qu'on lui demande quelque chose, il essaye de le donner à ceux qui lui demandent. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un exemple de pardon, de miséricorde, d'indulgence, de douceur, de respect, d'humilité, de bienveillance. Inch'Allah, nous tâcherons à être comme lui. La prochaine fois, si Dieu le veut, nous parlerons ensemble de la véracité et de son contraire, le mensonge. Parce que c'est la base de toute bonne action, et le mensonge est la base de tout péché, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on aura l'occasion de parler de la véracité du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.